Bonjour à tous, c'est Yu et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Pokémon et faites attention, vous êtes manipulés, vous êtes contrôlés. Pokémon n'est rien d'autre qu'un complot Illuminati et nous serons bientôt les esclaves de tous ces Pokémon qui seront maîtres du monde. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Aujourd'hui nous allons parler de Pokémon. Est-ce que Pokémon a une face cachée ou pas? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo ou pas. T'as compris la blague? C'est nul, ok. Donc, premièrement, cette carte supporter. Le complot d'Helio. C'est vrai que vu comme ça veut pas dire grand chose. Mais si on rattache cette petite carte à un petit passage, un épisode de Pokémon, ça commence à faire flipper et ça veut en dire long. Headquarters. Headquarters? In here? Correct. We're bringing about the dawn of a new world order. So we're gathered here to discard the old world of discord and conflict and make a much better one in place of it. Et oui, vous avez vu, c'est terrifiant. Mais non, je plaisante parce que c'est n'importe quoi, c'est les sous-titres, c'est moi qui les ai inventés, c'est complètement bidon. Faites attention à ce que vous trouvez sur internet, la plupart du temps, c'est tout simplement naze. Regardez par exemple cette petite vidéo qui m'a fait hurler de rire, soi-disant la musique d'une ville de Pokémon serait un remix de Smoke Week Everyday. C'est ultra marrant, je vous laisse écouter. Voilà, donc aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est pas tout simplement de vous trouver des triangles à chaque coin de vidéo, quoique ça pourrait être bien marrant. I get it. So that's why there's nobody out on the streets here. Mais aujourd'hui, on va parler de Pokémon et on va parler sérieusement de Pokémon. Alors, je vais pas vous apprendre grand chose, la licence Pokémon connaît depuis sa création un succès planétaire, et là, personne ne peut dire le contraire. Malgré tout, cela ne l'empêche pas d'avoir aussi ses détracteurs. Et oui, effectivement, les Pokémon ont réussi à se mettre sur le dos de nombreuses autorités religieuses, et ce pour plusieurs raisons, parfois plutôt bizarres. Certaines théories accusent les Pokémon d'encourager le satanisme, par exemple, elles se basent notamment sur l'évolution des Pokémon par les pierres magiques, pierre eau, pierre feu, etc. Ou encore par le fait que les Pokémon peuvent être aussi contrôlés, manipulés grâce aux badges d'arène. Et effectivement, dans les jeux vidéo, plus t'as de badges, plus tes Pokémon t'écouteront s'ils sont à un niveau plus élevé. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler de tout et n'importe quoi, mais on va se baser sur quelque chose de plutôt intéressant. Parlons du programme Monarch. La programmation Monarch, c'est quoi? C'est une méthode de contrôle mental utilisée par de nombreuses organisations pour des raisons de secret défense. C'est la suite directe du programme MKUltra, un programme de contrôle mental développé par la CIA et testé sur des militaires et des civils. Les méthodes sont étonnamment sadiques, son unique but étant de traumatiser la victime et les résultats attendus sont horribles. La création d'un esclave contrôlé mentalement qui peut être déclenché à distance n'importe quand pour effectuer un acte demandé par le manipulateur. Alors que les masses médias passent ce fait sous silence, plusieurs millions d'Américains ont traversé les horreurs de ce programme. Et il faut savoir que le programme est utilisé à grande échelle sur les populations. C'est le programme installé dans le show business et à Hollywood, notamment. Les mots déclencheurs sont injectés par hypnose et des messages subliminaux dans les programmes de divertissement, la musique et surtout les dessins animés et les autres productions pour les enfants. Par exemple, les jeux vidéo. Il faut savoir que dans ce programme, la cible première sont les enfants, tout simplement parce que les enfants sont influençables. Les enfants n'ont peut-être pas la même réactivité, le même raisonnement qu'un adulte et c'est beaucoup plus facile de les influencer, de les contrôler. Et maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça, de ce projet Monarch et de Pokémon? Eh bien, je vais vous parler d'un Pokémon qui m'a interpellé, tout simplement pourquoi. Le projet Monarch tire son nom du monarque. Le monarque, c'est quoi? C'est un type de papillon très connu. Et ce monarque est devenu le symbole de ceux que l'on appelle aujourd'hui les initiés du contrôle de l'esprit. L'industrie musicale est bien imprégnée de ce symbole, voyons ensemble quelques exemples. Vous pouvez voir ces grandes stars qui ont une influence très importante sur de nombreuses personnes dans le monde qui sont avec ces fameux monarques. Et alors quel rapprochement peut-on faire entre le monarque, ce fameux papillon, le projet et Pokémon? Eh bien je vais te parler d'un Pokémon, parlons de Prismillon. Pourquoi Prismillon? C'est un monarque. Et oui, bon vous allez me dire ok c'est un papillon, mais des papillons il y en a d'autres, il y a par exemple Papillusion. D'accord, mais c'est pas ce qui m'a interpellé aujourd'hui. Ce qui m'a interpellé, ce qui m'a mis en fait
Je sais pas comment on pourrait dire, mais ce qui m'a fait tilter, c'est tout simplement le numéro que porte le Prismion dans le Pokédex. Effectivement, il porte le numéro 666. Et là, tout de suite, ça commence à s'illustrer. On commence à voir quelque chose qui apparaît. On se dit quand même, voilà, le projet Monarque a pour but de contrôler, manipuler les gens dans le monde entier. Il s'adresse principalement aux enfants. Il faut savoir que Pokémon a un succès mondial, un succès monstre. Des millions d'enfants sont chaque jour devant leur console à jouer, devant la télé en train de regarder les dessins animés, ou encore en train de jouer à leurs cartes Pokémon. Donc une influence hyper importante. Ce fameux Monarque qui est le symbole des initiés dans ce programme, que l'on retrouve dans Pokémon sous la forme de Prismion, et ce Prismion qui porte le numéro 666. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? Je ne sais pas, ou pas, j'ai refait la blague, hein. Non mais très franchement, c'est quand même assez impressionnant. On pourrait se poser des questions. Est-ce que c'est simplement le fruit du hasard, ou bien tout a été soigneusement créé, conçu pour que ça se passe ainsi? Très franchement, je ne pense pas que ce soit simplement du hasard. Je pense que tout a été fait pour une bonne raison bien propre. En tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse et on l'aura peut-être jamais. J'aimerais en tout cas que vous me donniez votre avis, que vous me fassiez part de votre opinion dans les commentaires. Est-ce que pour vous cela est plutôt plausible? Est-ce que c'est fiable ou est-ce que c'est tout simplement bidon? En tout cas, c'est très bon à savoir et ça met l'eau à la bouche. Il y a quand même pas mal de spéculations à faire. Et ça ouvre à pas mal de sujets en fait, tout simplement. C'est plutôt intéressant. Mais de toute façon, notre chère Fabienne a la réponse, elle sait comment faire, et je lui laisse le mot de la fin. Je te propose de faire comme moi, c'est-à-dire de déchirer puis de jeter toutes les cartes de Pokémon. Je te remercie Fabienne pour cette intervention. Nous allons appliquer tout de suite ton idée qui est juste géniale. En tout cas, chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour récompenser le petit travail, le petit commentaire qui est très important pour vous donner votre avis sur la vidéo, mais aussi et surtout pour faire part de votre opinion, pour donner votre jugement sur le sujet de la vidéo. Partagez la vidéo à vos amis, abonnez-vous si c'est pas encore fait. En tout cas, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Profitez bien, c'est bientôt fini. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde, c'était YuYu.